Patrick Bet-David a fait quelque chose d'énorme la semaine dernière, quelque chose de très important. Il a mis en ligne une vidéo sur le génocide des chrétiens au Nigeria et la vidéo a accumulé des centaines de milliers de vues. Ce n'est pas des millions, mais c'est vraiment significatif. Pour ceux qui ne le savent pas, Patrick Bet-David est un homme d'affaires et l'animateur de la très populaire chaîne YouTube Valuetainment. Bien sûr, il va réussir. Son nom Bet-David signifie en hébreu la maison de David, roi d'Israël. Pas étonnant qu'il réussisse. Patrick Bet-David a fait quelque chose de très important, mais il a raté une chose. Il voit le point, mais il n'est toujours pas prêt à les relier. Qu'est-ce que je veux dire ? Commençons par le début. En regardant les infos en prime time, vous entendrez sûrement parler de l'Ukraine. Sur l'Ukraine, la ville ukrainienne de Dnipro, Ukraine, l'Ukraine a été lourdement bombardée par la Russie. ou ce qui se passe avec Gaza, mais à Gaza. Mais vous n'allez probablement rien entendre sur le fait qu'un pays a tué, exécuté et persécuté plus de chrétiens que tous les autres pays du monde réunis. Et ce pays, c'est le Nigeria. La première chose qu'il dit, et c'est tellement vrai et tellement important, c'est que les médias sont obsédés par Gaza et l'Ukraine. Il ne faut pas évoquer ce qui se passe au Nigeria. Ensuite, il fait ce qui est important et parle de ce qui s'y passe. Rien que cette année, 7087 chrétiens ont été tués, souvent décapités, simplement parce qu'ils allaient à l'église. Aujourd'hui, nous allons parler des événements qui se déroulent au Nigeria et qui visent les chrétiens. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Allons-y tout de suite. Regardez ceci si vous êtes en train de regarder. Et nous savons que les médias traditionnels n'en parleront pas beaucoup avec d'autres personnes. Si vous voulez que cela ait plus de visibilité, partagez avec d'autres. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, 125 000 chrétiens ont été tués au Nigeria, selon la Société internationale pour les libertés civiles et l'état de droit. Au fait, quand on regarde la hausse, 7087, rien que cette année pendant les 220 premiers jours, cela fait 35 par jour, 7800 enlevés. Ils ont disparu, on ne les retrouve plus. 19 100 églises et 10 000 écoles ont été détruites. En enseignant la théologie chrétienne aux enfants, ils visent simplement les chrétiens partout. Ils brûlent des maisons et des églises, s'emparent de terres, détruisent des récoltes, attaquent la nuit, commettent des violences sexuelles, enlèvent des gens et interdisent l'accès aux chrétiens autochtones. Il continue et donne plusieurs exemples. Il mentionne l'Iran et l'Arabie saoudite, où il est illégal de vendre le Nouveau Testament en arabe. Il mentionne qu'il y a une grande communauté musulmane aux États-Unis qui rejette les valeurs américaines. Je mets le lien ci-dessous, regardez la vidéo. C'est important, mais il ne va pas jusqu'au bout. Il ne relie pas les points. Qui brûle des églises et tue des chrétiens au Nigeria, au Congo et au Mozambique? Qui persécute les chrétiens qui brûlent des églises? Est-ce que ce sont les Juifs? Est-ce que ce sont des conflits entre groupes chrétiens, hindous, peut-être des athées? Nous connaissons tous la réponse, alors disons-le ensemble, ce sont presque toujours des organisations islamistes. Et pourquoi ? Il est important de le dire car on ne peut pas résoudre un problème tant qu'on ne l'a pas défini. Il n'y a pas un seul pays à majorité musulmane au Moyen-Orient où le pourcentage de chrétiens est en augmentation. Le Moyen-Orient abritait jadis d'importantes communautés chrétiennes. Le Liban était majoritairement chrétien et 20% de la Turquie l'étaient aussi. Aujourd'hui, ce pourcentage est presque nul. L'Irak comptait des millions de chrétiens et la Syrie aussi. La grande majorité a fui. Et ceux qui restent vivent dans la peur. Et il ne s'agit pas seulement des chrétiens, aucune minorité religieuse ne vit bien et librement sous l'islam. Peut-être qu'en cherchant vraiment, vous trouverez quelques rares exceptions, mais l'essentiel c'est la situation d'ensemble, et là c'est très très clair. D'ailleurs, la même dynamique se retrouve en Europe occidentale, Londres, Paris, Bruxelles, Berlin. Quelles minorités sont les plus violentes ? Qui commet des attentats terroristes? Ce ne sont pas les Juifs et ce ne sont pas les immigrés du Wisconsin. Il existe une organisation appelée Portes Ouvertes qui suit la persécution des chrétiens. Le pire pays est la Corée du Nord.
Sans surprise, mais regardez les 9 pays suivants. Voyez si vous pouvez trouver le dénominateur commun. J'ai confiance en vous. Commençons. Somalie, Yémen, Libye, Soudan, Érythrée, Nigeria, Iran, Afghanistan. Vous faites le lien. Pourquoi est-ce que j'en parle? Quel rapport avec Israël? Parce que c'est exactement l'histoire d'Israël? Les médias internationaux, les organisations internationales et tous les mouvements de protestation essaient de présenter la guerre entre Israël et les Arabes comme un conflit national. Vestige colonial, lutte autochtone. Mais l'histoire d'Israël est celle des Yazidis en Irak, des Druzes en Syrie, des chrétiens au Nigeria, des Bahaïs et des Zoroastriens en Iran, des hindous persécutés au Pakistan et en Afghanistan. Dans le monde musulman, il n'y a pas de démocratie, pas de liberté religieuse et certainement pas de liberté d'expression, et nous devons en parler. Patrick Bet-David a fait le premier pas pour briser le cadre très étroit des médias traditionnels et a commencé à élargir la conversation. Je ne me fais pas d'illusions. Les étudiants américains ne manifesteront pas pour les chrétiens au Nigeria, et ni Tucker Carlson ni Candace Owens n'abandonneront leur obsession pour Israël. Ils détestent tous les deux Israël plus qu'ils n'aiment Jésus et ses disciples. Mais petit à petit, de plus en plus de groupes entendus par les communautés musulmanes, druzes, chrétiennes, juives, hindous, commencent à être entendus également. Patrick Bet-David est né en Iran dans une famille chrétienne d'origine assyrienne et arménienne. Il sait ce que cela signifie de vivre sous l'islam. Les Turcs d'ailleurs ont également commis des génocides contre les Assyriens et les Arméniens. Ce n'est pas un hasard s'il en parle avec autant de passion, ce n'est pas un hasard. Il brandit le drapeau. Il sait ce que cela signifie d'être une minorité chrétienne dans une société musulmane. Les amis, aidez-moi à diffuser cette vidéo si elle vous plaît. Ça aide quand vous commentez ou que vous vous abonnez à la chaîne. Ça aide quand vous la partagez. Prenez le lien et envoyez-le à quelqu'un sur WhatsApp ou dans un groupe Facebook, ça aide. Nous devons briser l'obsession des médias traditionnels pour Israël et exiger qu'ils montrent la situation dans son ensemble.